Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Frère Maxime, amis qui écoutent nous, grâce mon Dieu avec vous. Nous disons merci du fait qu'on prend du temps pour étudier ensemble avec nous. Et nous espérons que tant ça nous va le passer, nous va passer l'an 20. Mais bon, Dieu va bénir nous du fait que nous mettons un petit temps à part pour nous étudier parole. Et nous disons merci tout du fait qu'on prend du temps pour commenter, pour abonner à la chaîne là et pour inscrire afin que chaque fois nous monter ou capable de voir nous chaque fois nous en ligne. Dans l'étude semaine, ça n'a parlé d'une question qui est très très importante. La question c'est est-ce que votre encre va tenir? Votre encre tiendra-t-elle? Est-ce que l'encre est capable de kembe? Chaque monde qui attendait message ça, nous devons prendre un petit temps pour nous réfléchir sérieusement à la question ça. Est-ce que l'encre est capable de kembe? Votre encre tiendra-t-elle? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une encre? Qui ça une encre? Là, parler de l'encre, eh bien, monde qui habite à bâtiment, connaît que il y a un bagage que dans bâtiment que ou lagué dans de l'eau, le bâtiment campé pour bateau capable déplacer même si vent, même si gros tête chargé vini, c'est l'encre ça ou lagué pour le kembe bâtiment en place. Sinon, eh bien, de l'eau va mener en aller. Donc, le dictionnaire français Larousse définit l'encre comme une lourde pièce d'acier, en général à deux pattes, qui, prenant appui sur le fond, permet à un engin flottant auquel elle est reliée par une chaîne de se maintenir en place. L'ancre est destinée à stabiliser des bateaux à un endroit spécifique. Ainsi, pour fixer correctement un navire au lit d'un plan d'eau afin d'empêcher l'embarcation de dériver en raison du vent ou du courant, vous avez besoin d'une ancre ferme, solide et fiable. Si vous avez un bateau qui va quitter l'eau, mais si vous avez besoin d'un bâtiment, ça va tourner pour joindre, il faut jeter l'ancre. Sinon, l'autre n'a pas besoin de ni. Donc, il faut qu'on l'encre qui solide, qu'on a fait confiance, qui a kembe bâtiment ça en place. Ça rappelle nous un gros chanté que Madame Priscilla Owens écrit. Quand elle parlait, dit, est-ce que l'encre a kembe le gain tempête là? Votre encre tiendra-t-elle dans les tempêtes de la vie? Est-ce que les problèmes de la vie au vini, est-ce que l'encre solide assez pour kembe? Quand les nuages déploient leurs ailes de conflit, lorsque les fortes marées se lèvent et que les câbles se tendent, votre encre dérivera-t-elle ou restera-t-elle ferme? Est-ce que l'encre en gagne? Est-ce que la kembe? Est-ce que l'encre a kembe dans tempête la vie? Les nuages yo gaillé, zèle yo conflit, yo les marées vini, les lames yo bouleversé. Est-ce que l'eau sous pas jeter l'encre, même sous jeter l'encre, est-ce que le fait masser pour le kembe? Est-ce que tempête là a porté l'encre là aller? Ou soit est-ce que l'encre là a prêté ferme? Qui qualité l'encre qu'on gagne? C'est une question qui est très très importante. Et pour nous, Chant continue pour le dire, nous avons une encre qui garde l'âme, inébranlable et sûre, pendant que les flots mugissent, attachée au rocher qui ne peut pas bouger, ferme et profondément ancrée dans l'amour du Sauveur. Nous-mêmes chrétiens, nous gagnons l'encre qui kembe nam nous ferme dans quelque soit tempête là. L'encre pas nous enraciné dans l'amour Christ là. Donc à cause de Jésus-Christ, l'encre nous a kembe. Donc pour nous-mêmes qui chrétiens, quel que soit le problème qui vient, eh bien l'encre nous li enraciné dans Jésus-Christ, eh bien l'encre nous a prêté ferme.
est-ce qu'on arrive jeter l'encre? Est-ce que leur, si ou pas chrétien, ça a passé le problème de vini, ça a passé le lambeau vini, ça a passé le problème de la vie vini, ça a passé dans les derniers jours. Comment on fait ça? Allez-vous jeter l'encre en toute sécurité sur le rivage céleste? Quand les tempêtes de la vie sont passées pour toujours, est-ce qu'on va priver jeter l'encre dans le rivage ciel là, sans danger? Est-ce que l'encre a fonctionné? Dans Hébreux chapitre 6, verset 9 à verset 20, la Bible parlait de qui qualité l'encre chrétien gagnait. Dans verset 9, la Bible dit, quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Parce que ça passe dans le premier chapitre là. Dans épistolier hébreu, moun qui écrit livre hébreu, il parlait de problèmes qui gagnent en pile monde qui était accepté l'évangile là, mais qui retournait dans le monde. Moun sa yo perdu parce que c'est pas ou pas juste accepter Christ ou baptiser dans l'eau pardon péché ou rentrer dans l'église et pour retourner dans le monde pour penser au sauver toujours. La Bible dit non. Donc dans le premier chapitre hébreu, c'est ça, il parlait que comment moun sa yo qui était commencé bien mais qui retourné dans le monde là que yo perdu. Mais il a dit chrétien yo dans Hébreux 6 verset 9 à continuer, ça m'te parlé yo, c'est pas pour nous. Nous même en tant que chrétiens, eh bien, m'a parlé bagay qui plus important pour nous concernant salut nous. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Pour nous même qui chrétiens, eh bien, nous pas besoin de battre nos problèmes concernant ça, nous parler de monde qui t'est accepté Christ, qui retourné dans le monde. Et chapitre continue pour l'expliquer que bon Dieu, l'elle fait promesse li, il pas jamais pas qu'un promesse li. La certitude de la promesse de Dieu. Mon bagay Paul dit que c'est nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Pour qu'a gagner espérance ça, c'est pour persévérer jusqu'à la fin. Pour qu'a gagner la vie éternelle là, c'est pour persévérer jusqu'à la fin. C'est pas commencer bien et puis pour tourner fini mal, pour tourner dans le monde là. Et la parler que bon Dieu qui fait promesse là, toujours fidèle. Bon Dieu fidèle, bon Dieu toujours kembe promesse li. Dans verset 13, il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Bon Dieu fait Abraham promesse là, Abraham persévérer, et bien il recevoir et résultat promesse que bon Dieu t'a fait là. Et dans verset 18 et 19, pour qui ça bon Dieu fait ça? Eh bien bon Dieu fait ça parce que premièrement bon Dieu pas capable mentir et que il voulait tout que nous gagnions espérance dans lui-même. C'est ça verset a dit, verset 18, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Impossible pour Dieu pour mon Dieu mentir. Impossible pour mon Dieu mentir. Donc, en même temps, tout mon Dieu veut que nous gagnions un encouragement. Il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous est proposée. Verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Espérance ça, nous gagnons pour nous quand nous l'encre qui sûre, une l'encre qui solide. Il dit que l'encre ça, a expliqué comment mon Dieu fait lui. Donc bon Dieu fait lui parce que bon Dieu pas injuste n'a recevoir la vie éternelle. Verset 10 dit que bon Dieu pas un Dieu qui est injuste. Bon Dieu c'est un Dieu qui est juste. Nous servir un Dieu qui est juste.
bon Dieu abat nous la vie éternelle si nous persévérer jusqu'à la fin. Bon Dieu pas jamais bay menti, il toujours qu'il des promesses li. Bon Dieu c'est un Dieu qui est juste. Et il continue pour dire que si vous continuez, et bon Dieu, puisque le pas injuste, là bas aux promesses là, et il dit que même Jean bon Dieu te fait pour sous son dans Josué chapitre 20 par exemple. Dans Josué chapitre 20, ou après te gagné 6 villes de refuge. Dans Josué 20, te gagné 6 villes de refuge, Kedesh, Sikem, Hébron, Betser, Ramoth et Golan. 3 villes étaient situées à l'ouest du Jourdain et 3 villes à l'est. 6 villes refuge ça yo, c'est villes qui étaient faites pour si un monde te fait un tuer un monde par erreur, font un accident, eh bien, il doit courir la cacher dans une ville ça yo jusqu'à ce que souverain sacrificateur dans zone ni mourir, le ça ka sorti pour l'aller parce que le ça yo pas doit tuer encore. Donc 6 villes ça yo, eh bien collectivement, ils ont représenté l'église côté que Satan t'a aimé entrer pour prendre monde pour pas quitter mon entrer dans le ciel. Mais si vous entrez dans l'église, eh bien, vous venez dans la ville ça, qui sont refuge pour joindre dans notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est ça que fait nous jouer dans verset 18. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui était proposée. Donc, même Jean, moun sa yo dans l'Ancien Testament, il y a 6 villes refuge. Nous-mêmes, tous chrétiens, nous avons refuge, non. Refuge, non, c'est dans Jésus-Christ. D'après Josué 20, verset 6, les yon moun te prend refuge dans yon dans 6 villes sa yo, yo te rete la jouk moun qui te grand prêtre là, souverain sacrificateur, te mouri. Mais pour moun qui dans Jésus-Christ, nous pas arrêter dans l'église pour nous sortir parce que grand prêtre pas non pas jamais mourir. Jésus-Christ pas jamais mourir, ça veut dire l'on entre dans l'église, il attend à ce que nous restions dans l'église jusqu'à la fin. Et verset 19 là dit que espérance ça nous gagne, nous posséder le temps pour une ancre solide et ferme. Donc l'ancre nous que nous gagnons dans Jésus-Christ, c'est une ancre qui solide, une ancre qui ferme. Donc il dit que Christ entré, sous continue de garder verset, il dit que là où Jésus est entré pour nous comme le précurseur, verset 20, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, le mot précurseur est un grand intérêt. Ça signifie que Jésus-Christ qui c'est précurseur, nous, qui est entré avant nous, ça veut dire Christ entré dans le ciel avant nous. Il dit que précurseur entré derrière voilà. Précurseur veut dire qui devine avant. Christ entré avant chrétien yo. Gon le cas privé pour chrétien yo suivre li, mais pas pour le moment. Même gens que souverain sacrificateur qu'on entré dans le ciel, tout pardon, qu'on entré derrière et dans la ville dans tabernacle qu'on entré, ça aurait le Saint des Saints, dans le lieu Saint des Saints. Mais pour chrétiens, c'est Jésus-Christ qui est entré comme le souverain sacrificateur, l'entrée dans le ciel même. Et l'entrée comme précurseur. Ça veut dire l'entrée devant pour même ou qu'à suivre. Donc, littéralement, tout ça qui est important pour un chrétien, il est dans le ciel. Par exemple, Matthieu 6, verset 19 dit trésor chrétien, il est dans le ciel. Philippiens 3, verset 20 dit citoyenneté chrétien, il est dans le ciel. Chrétien, c'est citoyen céleste que lié. Luc 10, verset 20 dit que non écrit dans le ciel. Luc 10, verset 20, Philippiens 4, verset 3. Maître chrétien, Seigneur chrétien, l'inciel. D'après Jean 14, verset 1 à 6, Christ dit, je vais aller préparer place pour vous. Et acte premier tout, Christ dit, pendant la montée, un jour dit, même Joël monté, c'est comme ça la descendre, vient chercher. Même l'esprit chrétien, tu dois fixer sous bagaille qui en haut. D'après Colossiens 3, verset 2.
Donc, tout ça qui est important pour chrétien, li dans ciel. Parce que pas grand sous terre à prêter. Alors, est-ce que l'encoup a kembe pour jouer ça yo? Eh bien, si vous êtes chrétien, si vous êtes chrétienne, eh bien, réponse là, c'est oui. Si vous êtes chrétien, l'encoup gagnant, li ancré dans Jésus-Christ. Ferme et inébranlable. Selon Hébreux chapitre 6, verset 19, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. L'espérance, chers amis, est la grande ancre ou stabilisateur de l'âme humaine. Et cette espérance pour le chrétien est notre Seigneur Jésus-Christ qui est entré dans ce qui est au-delà du voile, c'est-à-dire dans le ciel même. Donc, même Jean-Jean, rappelez-nous, avec Christ comme l'encre nous, eh bien, l'encre nous a fonctionné normalement et nous va arriver dans le rivage ciel là sans danger. Et Jésus-Christ voulait aider tout le monde pour arriver dans le ciel sans danger. C'est ça que fait le mourir. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ voulait sauver. Donc, si vous écoutez le message, ça zami moi. Mon poko obéir à l'évangile, l'argent Christ mandé. Pas de problème. Acceptez Christ kounye. Et ou pas besoin de problème, les tempêtes, que soit ça rive dans la vie, Christ a aidé ou rive dans le ciel en toute sécurité. Comment? Eh bien, dans Marc 16, verset 16, Christ dit ou qui ça pour faire. Marc 16, 16, moun qui croit la baptisé pour le cas sauver. Mais moun qui pas croit la condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amis moi, si vous voulez obéir à l'évangile, l'argent Christ dit, faites-nous connaître. Ou bien contacter l'église du Christ qui pipe là. Et a content aider vous. Amis moi, Christ voulait sauver vous. Et il dit qui ça pour faire. Moun qui croit, la baptiser, la sauver. Ça a des oreilles pour tendre. Tendez. Comme toujours, c'était un plaisir pour nous partager parole là avec vous. Nous souhaitons que prochainement, on va penser avec nous pour nous continuer à étudier ensemble. Pas oublier abonner, commenter, partager sur n'importe plateforme que vous là. C'était frère et ami, Dr. J.O. Volsi. Et jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous bénisse.